Voici maintenant le coup de cœur de Virginie Dubois. Virginie Dubois qui s'est dit, ça y est, les températures commencent à baisser un petit peu, on va essayer être malade. Voilà, de booster notre immunité du coup et de s'occuper de notre santé. Oui, tout à fait. Moi, j'adore m'occuper de votre santé. Je ne veux pas que vous soyez malade cet hiver. Mais oui, voilà. Alors, bon, il y a plein de choses pour se faire du bien l'hiver, pour booster ses défenses immunitaires. Mais en fait, mon coup de cœur vient d'une rencontre avec un docteur en biologie moléculaire, une femme qui est aussi ingénieure en aquaculture, Stéphanie Pierre. Et donc, c'est une femme que j'ai rencontrée et qui est passionnée par la mer, qui a fait sa thèse sur le développement de l'aquaculture et qui s'est dit, il faut arrêter de consommer trop de poissons. Alors ça, c'est au tout début, c'était sa thèse. Et puis, il ne faut surtout pas faut pas tuer des poissons pour donner à manger aux poissons d'élevage. Vous voyez le raisonnement, parce qu'en fait, il y a 3 millions de tonnes de poissons qui sont tués pour faire de la farine de poisson qu'on donne ensuite aux poissons d'élevage. Donc, elle a travaillé là-dessus, passionnée. Bon, elle adore la plongée. Elle est arrivée dans le Sud en 2003. Elle adore cette région. Elle s'est dit tout de suite, mon bureau, ce sera la mer. Voilà, et son alimentation, parce qu'on trouve... Alors, dans l'océan, pas vraiment, parce qu'en fait, là, on va parler d'algues d'eau douce. En tout cas, ce qui se trouve dans l'eau. Et donc, comme elle a travaillé sur les algues, à un moment donné, elle s'est rendue compte que les algues, ça avait énormément de vertus, en l'occurrence pour notre santé, et on en a parlé récemment, la spiruline. Tout le monde connaît la spiruline, donc vous savez que c'est très bon pour lutter contre la fatigue, le stress, ça stimule également, c'est bon pour la régénération cellulaire, ça on l'a dit. Mais elle est allée plus loin, elle s'est dit, tiens, on va aller voir d'autres algues, et elle en a trouvé d'autres, parce qu'évidemment il en existe d'autres. Alors il y a la chlorelle par exemple. La chlorelle, c'est super bon avant un régime, ça détoxifie. Parce que bon, pour faire un régime, il faut d'abord se nettoyer un petit peu, c'est pas mal. Et puis, par exemple, si vous avez suivi des gros traitements de médicaments, ça peut être sympa. Voilà, donc ça, c'est une autre algue qu'elle aime bien. Et puis, il y a une autre algue, elles sont là, c'est la clamate. Alors, la clamate, c'est un peu de la super spiruline. Parce que l'intérêt de la clamate, c'est qu'en fait, elle booste aussi donc, tout ce qui est, comment dirais-je, tout ce qui est fatigue et stress, mais tout ce qui est psychologique. Oui. Et donc, c'est très bon pour les burn-out. C'est très bon également pour les enfants hyperactifs. D'accord. La clamate, ça nous clame. La clamate. Et enfin, la dernière chose, c'est les oméga 3, qui sont très importants. Vous savez, c'est important, les oméga 3. Et voilà, et on en trouve dans les microalgues, les oméga 3. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, on consomme très peu d'oméga 3, finalement. À moins d'être un gros consommateur de poissons gras, parce qu'on trouve principalement des poissons gras. Les oméga 3, on en consomme peu, et surtout, on consomme beaucoup trop d'oméga 6 que l'on trouve dans tous les plats préparés. Et elle m'expliquait, alors c'est passionnant, il faut la rencontrer parce qu'elle sait tout sur les algues, en fait, on devrait consommer un oméga 3, on va dire, pour faire simple, pour 4 à peu près oméga 6. Et aujourd'hui, on consomme un oméga 3 pour 20 oméga 6. Donc il y a un total déséquilibre, sachant que l'oméga 6, justement, c'est plutôt inflammatoire. Donc, c'est pas très bon, tout ça. Voilà. Donc, elle conseille de prendre... alors, soit vous avez une alimentation très équilibrée, ça, c'est l'idéal, évidemment. Soit parce que tous, on a des modes de vie pas simples, on va pas forcément tout le temps bien manger, le midi, le soir. Ça va nous permettre de compenser. Donc. On va compenser avec ces micronutriments. Et moi, pourquoi j'aime ce qu'elle fait? Alors, bon, d'abord, c'est des algues, donc ça, c'est bien. Je veux dire, c'est bon pour la planète, etc. J'ai vu qu'elles étaient véganes, vos algues. Et elles sont, voilà. Alors, vous avez vu... Véganes, une algue, alors, elles sont bio et elles sont véganes. Alors, pourquoi elles sont véganes? Moi aussi, quand j'ai lu ça, je dis, c'est idiot de marquer végane, une algue, c'est pas... Mais c'est la production. C'est la production et c'est l'enveloppe de l'algue. Vous allez voir les petites enveloppes des algues. Voilà, vous voyez ça, par exemple. Voilà. Pour produire des algues, il faut les nourrir, les algues. Il y a des algues qui sont nourries avec du sang. Du sang? Oui, du sang. Oui, c'est du sang transformé. Voilà, bon. Ces algues, elles, non, il n'y a rien. Et plus l'enveloppe. Vous voyez cette petite enveloppe-là? Elle est mignonne, cette petite enveloppe. Les enveloppes, des fois, elles sont fabriquées, par exemple, avec de la gélatine de porcine, de la gélatine bovine, ce genre de choses. Exactement. Alors, si vous prenez un super bon aliment, comme la spiruline, et que vous l'englobez avec quelque chose qui vient du porc ou du bovin, je veux dire, je ne vois pas trop l'intérêt. Voilà. Donc voilà pourquoi elles sont véganes. C'est pas donc de la gélatine là, c'est des cellules, donc des gélules végétales. D'accord. Voilà. Et puis pareil, le packaging, c'est du packaging qui est fabriqué en France. C'est du carton qui est recyclé et recyclable. Elle a tout scruté à la loupe. De toute façon, le coup de cœur de Virginie, c'est forcément... non, parce que c'est bien de parler de... Bon, voilà, très bon élève. Après,
cette marque-là, elle est sympa parce qu'elle est de la région. Pourquoi j'ai eu le coup de cœur pour Abicea? Parce que voilà, d'abord, Abicea, ça me fait... Voilà, les Abici, enfin voilà, vous prononcez ça comme vous voulez. Voilà, il y a plein de choses. C'est fabriqué dans la région, c'est bio, c'est vegan. Elle n'importe rien qui vient du bout du monde. Je veux dire, elle a une vraie démarche intellectuelle, environnementale, sociétale. Voilà. Parfait. Il y a des choses. Et puis, dernière chose quand même sur la spiruline. Si par exemple vous achetez de la spiruline qui est fabriquée au bout du monde, alors déjà il faut la faire venir. Les gélules, on ne sait pas avec quoi elles sont enrobées. Des fois vous avalez des trucs, c'est plein de solvants. Et puis de la spiruline qui est séchée à 180 degrés dans certains pays, ça ne sert à rien. Voyez-vous. Mais effectivement, de manière douce pour qu'on conserve le maximum de nutriments. Il faut savoir que la spiruline, alors moi je dis vous pouvez l'acheter n'importe où, vous n'êtes absolument pas obligé de prendre ces marques, c'est bien évident. Il faut juste regarder où c'est fabriqué, comment c'est fabriqué. Voilà, parce que de la spiruline qui vient de Chine, c'est label AB des fois, sauf que c'est un label agriculture biologique qui provient de Chine et qui obtient une équivalence en arrivant, et donc c'est pas du tout la même chose. Bien, bah écoutez, voilà. Et puis on achète français, comme ça, on n'est pas obligé de faire des paquets. Et double cocorico, parce que c'est fabriqué dans notre région, on le rappelle. Voilà. Ça s'appelle Abicea. Merci beaucoup.